La politique de financement du budget en ce moment est essentiellement axée sur l'endettement. Il convient de préciser que lorsque nous commencions la rédaction de ce rapport en mai 2020, l'encours de la dette publique et la garantie publique du Cameroun s'élevait exactement à 9 073 milliards de francs CFA, représentait 39,5% du budget, soit une augmentation de près de 7% par rapport au niveau de décembre 2019, au moment où la loi de finances était votée à l'Assemblée nationale. Et selon le Fonds monétaire international, la dette publique du Cameroun devrait atteindre 45,2% du PIB d'ici décembre 2020. Il faut aussi rappeler qu'en 2 ans, la dette du Cameroun a augmenté de plus de 34%. Et cette situation devrait davantage perdurer, ou alors, qu'est-ce que je dirais, le volume de la dette devrait sans cesse s'alourdir avec les crises que nous traversons, que nous venons d'énumérer tout à l'heure, à savoir la crise socio-politique et également la crise sanitaire qui est liée à la pandémie du coronavirus. Est-ce que la dette est viable? La dette est dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que quand nous essayons de convoquer les indicateurs qui nous sont retenus par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les critères, les ratios de solvabilité et les ratios de liquidité, il s'avère que notre dette se trouve sur une pente difficile. La dette va en s'agrandissant alors que les exportations, les recettes d'exportation diminuent, les recettes publiques diminuent. Quels sont les ratios de solvabilité qui sont retenus par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? Ce sont les ratios dette sur exportation et dette sur PIB. Et quand nous essayons de regarder la dette qui explose, la dette qui augmente de manière conséquente et les recettes d'exportation qui diminuent, et le PIB également qui est sur une pente assez compliquée, on se rend très vite compte que d'ici l'année prochaine, le pays va se trouver dans une situation de non-solvabilité. Examinons aussi les critères, les ratios de liquidité qui sont mis en place par ces institutions internationales-là. C'est le service de la dette sur les recettes d'exportation et le service de la dette également sur les recettes publiques. Je disais tantôt que l'État n'a pas intégré le service de la dette comme priorité. Vous voyez que le service de la dette reste élevé, alors que les recettes publiques diminuent, les recettes d'exportation également diminuent. Donc, ces seuils, les ratios de ces seuils-là risquent de dépasser, sont en train de dépasser les ratios attendus. Il faut aussi rappeler qu'en 2018, le Fonds monétaire international, dans le cadre de la 5e revue du programme économique financier en cours avec le Cameroun, rappelait déjà que la dette du Cameroun était viable, mais le risque de surendettement était déjà élevé. Là, on n'avait pas encore pris en compte la crise liée au coronavirus. Mais quand on intègre des prévisions qui sont issues des répercussions économiques et sociales de la crise, on se rend bien compte que la dette ne sera plus viable d'ici quelques mois. Si le Cameroun, les ministres en charge de l'économie et des finances ne prennent pas au sérieux le service de la dette et l'amortissement de la dette au moins, notre dette risque d'être non viable très bientôt. La dette est non viable quand? La dette est non viable lorsqu'elle est à la fois non solvable et non liquide. Donc déjà, la situation est critique. Pourquoi? Parce que depuis 2018, on disait déjà que les statistiques du Fonds monétaire international précisaient déjà qu'à partir de 2018 jusqu'à 2026, le Trésor public camerounais devra avoir beaucoup de difficultés pour honorer ses engagements, notamment le règlement du service de la dette. Donc quand on intègre encore la crise qui est liée à la pandémie, la situation s'avère être très compliquée. Donc, notre dette, qui représente en ce moment près de 40% du PIB, excède en deçà de la norme communautaire qui est 60%. Donc notre dette est soutenable en ce moment, avec un risque de surendettement élevé, d'après nos résultats confirment ceux du Fonds monétaire international. Mais nous disons que on verra ce qui va se passer avec le budget qui sera voté en 2021. Si rien n'est fait, notre dette à très court terme ou alors à moyen terme risque d'être non viable. Et on déplore les conséquences qui peuvent suivre.